Donc, bienvenue à notre dernière journée. C'est plate à dire, hein? La fameuse expression, toute bonne chose a une fin. Je tiens sincèrement à vous féliciter là, de vous être rendu jusqu'au jour 10. En toute honnêteté, je suis fier de vous. Que vous écoutiez en rediffusion, puis vous avez commencé en retard, vous êtes en live, peu importe c'est quand vous avez commencé. Juste de terminer quelque chose dans lequel on s'engage, c'est hyper significatif. Puis juste pour notre plaisir, hein, parce que tout le long, on n'a pas voulu parler avec un. J'aime pas la comparaison pour faire hey, on est meilleur que les autres, mais des fois, on l'est un peu, puis ça fait bien du bien de se dire hey, je fais partie de quelle catégorie, moi. Fait que entre nous, parce qu'il y en a bien qui se rendront pas jusqu'ici, on va juste se faire un petit malin plaisir, OK? J'allais regarder une coupe de stats, juste pour votre plaisir, OK? Mais vous vous souvenez, au jour 1, j'avais mentionné que quand on offre des affaires gratis, les gens s'engagent pas vraiment, le taux de participation, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Et je suis pas heureux de vous dire que j'avais raison, là. J'aurais préféré dire que j'avais tort. Mais la réalité, c'est que je l'ai calculé ce matin, plus de 80% des participants ne se sont pas rendus à la 5e journée. Fait que vous qui écoutez en ce moment, good job. Parce que non seulement vous ne faites pas partie du 20%, mais vous faites partie du présentement 5% qui se sont rendus jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Après ça, on verra là, les prochaines statistiques. Mais la moitié ne se sont pas rendus au jour 5. Et là, je calcule live et rediffusion, là, tout ça ensemble. Là. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Ça fit exactement dans les statistiques que je vous mentionnais au jour 1. Fait que c'est comme, il n'y a pas de surprise, moi. Je suis pas déçu, là. Je veux dire, je m'y attendais, là. Moi, je le sais que quand je crée un party sur Internet, la moitié du monde ne se présenteront pas. Et ça il y a un enseignement en arrière de ça. Hein? C'est la gestion des attentes. Imaginez de la même, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire oui, mais crime, on est quand même au-dessus tout le temps de 150, 200 personnes en live. C'est pas ça le point. Si tu invites 20 personnes chez vous pour souper, puis il y en a deux qui se présentent, comment tu te sens? Comment tu vis ça? T'es-tu heureux avec les deux qui sont là ou t'as une déception? Moi, je suis heureux que les deux personnes qui se sont pointées jusqu'à la fin. OK? Fait que je suis vraiment content qu'on se soit rendu jusqu'au bout ensemble et célébrer le fait que vous faites partie d'une minorité. Vous faites partie d'une classe à part qui s'engage dans quelque chose jusqu'au bout. Et cette fierté-là qu'on a de dire hey, je termine quelque chose que je commence, si où que je peux transférer ça dans ma vie, en dehors d'un défi. Parce que le défi du défi, au jour 1, c'était de le terminer. Ben là, il nous reste encore quelques minutes ensemble, puis après ça, c'est comme check, on l'a fait, on l'a accompli. Mais c'est où ailleurs dans notre vie qu'on peut reproduire ce même engagement-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous autres. J'ai envie qu'on revoie, parce que j'ai pas envie qu'on s'éparpille avec d'autres notions, parce que sinon on va terminer avec une espèce de ça prend comme une suite. J'ai pas envie qu'on termine avec un ah, ça va. On aimerait qu'on échappe quelque chose. J'ai envie qu'on termine en solidifiant les notions qu'on a vues, puis qu'on reparte avec un plan plus clair de où qu'on s'en va avec tout ça. C'est-tu votre affaire? Au lieu de finir avec un ah, ben là, il repart avec un autre sujet qu'on dirait qu'il nous manque des pièces du puzzle. J'ai envie qu'on simplifie ce qu'on avait déjà. Comme ça, on part avec plus de clarté. Pour moi, c'est juste la façon la plus logique de le terminer. Donc, de faire un bon recap puis d'emboîter tout ça ensemble. Puis vous allez voir que tout ce qu'on a vu a un fil conducteur, se suit et n'a pas besoin d'avoir une ordre parfait. C'est-à-dire qu'on aurait pu commencer par la journée 9 à la journée 1 et ça aurait fonctionné quand même. C'est une notion qu'on voit, on n'a pas besoin de toutes les avoir étape par étape, étape par étape. Donc, première des choses, j'ai parlé d'engagement au jour 1. Ça, c'est réglé. Vous êtes en mesure de tenir un engagement. Maintenant, c'est juste d'être capable de le voir que ailleurs dans ma vie, si c'est plus difficile, c'est parce que le sujet il est plus délicat pour moi. Mais c'est pas parce que je suis pas capable de tenir un engagement envers moi-même. Vous me suivez? Donc, quand on parlait de potentiel au jour 2 puis au jour 3, vous vous en souvenez?
Le potentiel est infini, le meilleur est à venir. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai répété dans vos oreilles une couple de fois. Le potentiel est infini, le meilleur est à venir. Donc, le potentiel existe. Donc, le potentiel d'être en mesure de tenir un engagement, est-ce qu'il existe? Il existe à 100%. On vient de le vivre là. On l'a expérimenté. Mais le potentiel de tenir un engagement dans quelque chose qui est encore plus délicat, pointilleux, difficile pour nous, il existe aussi. Ça veut-tu dire que ça va être plus facile? Non, mais ça veut quand même dire qu'on est capable de le faire. Parce qu'on le sait, on l'a vécu. Là. Donc, on a une preuve. On a du data, on a de l'information. J'ai réussi à me rendre jusqu'au bout de quelque chose. Fait que c'est de se le rappeler. Maintenant, c'est-tu la première fois que vous tenez un engagement envers vous-même? Ben non, il y a plein d'engagements que vous avez tenus dans votre vie en dehors du défi. C'est juste que ça, c'est quand même quelque chose de significatif. Parce que c'est pas quelque chose qui était hyper simple et confortable à faire. Il y avait tout le temps une excuse de ne pas se présenter, il y avait tout le temps une excuse de ne pas écouter la rediffusion, il y avait toujours une excuse de ne pas le faire jusqu'au bout. Et même si vous écoutez et vous avez manqué des journées, il y a dû faire du rattrapage et tout ça, on s'en fout comment qu'on l'a fini. L'important, c'est de le terminer. Que vous ayez été là, présent tous les matins en live, ou qu'il y a eu des journées de rediffusion, ou que ça a pris 3 semaines finalement de terminer, c'est pas grave. L'idée, c'est de le terminer. Est-ce que tout le monde me suit? Moi, je vois ça un peu comme une maison là, qu'on fait des travaux. Là. Ça se finit jamais au moment que tu pensais que ça allait se finir. Là. Pour ceux qui ont fait des projets de construction, là, c'est comme oui, le gars qui dit on va finir mercredi, attends-toi que durant la fin de semaine, il est encore là pour des touch-ups. Là. donc c'est pas d'être déçu de comment ça s'est passé ou de se dire j'aurais pensé que ça aurait été plus facile la méditation ou de se dire j'aurais pensé repartir de là avec quelque chose de complètement différent. Non, je l'ai terminé. Il y a quelque chose que j'ai fait jusqu'au bout. Ensuite de ça, au jour 1, on avait parlé de l'espace positif. Je tiens à vous féliciter là-dessus. Parce que par rapport à ça, moi, je ne savais pas ça allait ressembler à quoi. J'avais donné une espèce d'avertissement. Vous vous en souvenez de, tu sais, si ça se passe bizarre, là, moi, on sort du monde d'ici. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ne sont pas rendus au jour 5 aussi. Parce que c'est. Non, c'est pas ma gang, là, ça. Qui n'ont pas suivi, mais je tiens vraiment à vous féliciter, là, parce que vous l'avez senti, cet espace-là, sans jugement, positif. Et j'ai vu plein de gens se fermer les yeux, laisser leur caméra ouverte, puis méditer. C'est comme, waouh, c'est beau, là. De s'offrir cette opportunité-là de. Moi, je sens que je suis à une bonne place ici, là. Donc, c'est le fun de réunir cet esprit de communauté-là. Fait que je suis très content de ça, de sentir qu'on est dans un espace sans jugement. Moi, j'ai pu me permettre d'être plus vulnérable, me permettre d'être très transparent, très authentique, de pas faire attention à ce que je vais dire, parce que ça pourrait-tu déranger quelqu'un, ou moi, comment on va me voir, c'est comme transparent de A à Z. Fait que ça permet au groupe de pouvoir s'autoriser à être transparent, puis de voir nos vulnérabilités, mais en même temps de voir notre potentiel qui existe, puis de faire quelque chose avec ça. Également, aujourd'hui, on a vu l'intention. De repartir avec une intention. Et chaque jour, l'intention peut changer. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, juste pour le fun, je suis curieux de vous lire là-dessus, que l'intention allait changer de jour en jour? Jour 1, c'était quelque chose, jour 5, c'était autre chose. Ça a été quoi les intentions? Est-ce que vous en rappelez? J'ai commencé avec telle intention, finalement, il y a eu autre chose. Tu peux juste m'écrire 2-3 intentions que vous aviez eues durant notre 10 jours ensemble. Parce que ça change. Moi, comme je vois Caroline qui écrit, ça change selon ma journée, selon mon feeling. Moi, c'est tout le temps ça. Là. Moi, durant le 10 jours, il y a eu des moments que c'était d'être beaucoup en action, en mouvement, permettre à mon potentiel de vraiment être là. Puis il y a d'autres journées que c'était repos, me déposer, prendre plus du temps pour moi. À l'intérieur de 10 jours, là, il y a eu une fluctuation de ça. Là. Légèreté puis persévérance, fun. Ça pourrait paraître, ouais, je vois un commentaire ça qui est écrit. Légèreté, persévérance, fun. La légèreté de la persévérance, des fois, c'est à l'opposé. Là. L'amour, la bienveillance, une chose à la fois, être plus présent. J'ai eu 2-3 intentions. Bouger, paix, confiance, la douceur, la nouveauté, du repos, lâcher prise. Authenticité, bienveillance, ralentir, confiance, patience, vivre au présent. Mais la patience et vivre au présent. T'sais, être patient, c'est souvent en lien avec quelque chose du futur, puis vivre au moment présent, c'est de dire, il faut que je sois là, ici, maintenant. Donc,
peut avoir un tiraillement entre les deux, là. Fait que c'est des intentions qui sont différentes. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le voir, et de se dire, OK, mais là, aujourd'hui, c'est quoi qui est le plus important, là? Maintenant, là. Focus, bienveillance, joie. Génial, merci pour votre participation, c'est le fun. Donc, moi, ça l'a changé. Mes intentions ont changé selon la journée. Fait que ça, ce que je trouve beau de ça, c'est pas de le prendre comme étant, ah ben là, ça change tout le temps. Ben non, mais ça va changer. Alors, c'est pour ça que la flexibilité qu'on a dans ce qu'on fait avec notre croissance, elle est importante. Parce que si on reste très rigide envers un chemin, il ne faut jamais déroger de ça. OK, on peut se dire, bon, on a été discipliné, on a été persévérant. Mais si c'est que de la résistance, parce qu'on se dit, ben non, il faut absolument que je garde ce chemin-là, parce qu'on m'a dit que c'était cette façon de faire-là qui allait fonctionner, ben ça se peut que je rende ça juste plus souffrant. T'sais. Alors que si je sais où ce que je veux m'en aller, là, il y a un but, il y a un objectif, mais je me permets de façon journalière de changer l'intention, mais que la destination reste la même, là, je rends le chemin plus facile. Donc, par exemple, un projet que je veux mettre sur pied. Il y a une journée où ce que je pouvais être persévérant, discipliné, puis faire plein de tâches en lien avec ce projet-là. Et d'autres journées, finalement, d'être plus reposé, prendre du temps pour moi, plus lâcher prise sur les choses qui ne fonctionnent pas. Ça veut-tu dire que j'ai moins lâché la destination? Vous me suivez? Fait que c'est pas un acharnement, c'est de dire, ben non, je vais me rendre quand même. Je vais quand même me rendre à ce que je souhaite, que je sois acharné ou pas. Mais si l'énergie de la journée, c'est de travailler fort puis d'être plus en mouvement, ben let's go, allons vers là. Mais si l'énergie de la journée, c'est ah non, c'est un peu plus de lâcher prise puis d'être plus bienveillant envers moi-même puis de plus me reposer, ben c'est parfait aussi. Parce que c'est dans l'objectif de me rendre. C'est-tu clair? Tout le monde me suit? Pas trop flou? Il est juste 7h15, ça fait 15 minutes qu'on est connecté. Donc, c'est ce qu'on a vu au jour 1. Jour 2 et 3, on a parlé du potentiel, qui est un sujet qui... Est-ce que vous en souvenez bien du potentiel? On a vu, tu sais, on a vu que le potentiel était déjà là et on n'a pas à devenir quelque chose de différent, mais juste laisser un petit peu plus de place. On a même médité là-dessus. Et ce qui est intéressant par rapport au potentiel, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les moments où peut-être que je l'ai laissé un petit peu de côté. Et juste de remarquer que je l'ai mis de côté, de voir, ben, qu'est-ce qui justifie que j'ai peut-être mis ça de côté. Et là, de ne pas m'acharner sur cette justification-là, mais juste de laisser un petit peu plus de place. Donc, ça veut dire quoi, ça, laisser un peu plus de son potentiel prendre de place? Ben, c'est tout simplement de s'autoriser à faire ou vivre des choses qui peut-être on n'aurait pas osé parce que c'était juste un petit peu inconfortable. Fait que le potentiel, il vient souvent avec un petit peu d'inconfort. Et ça, c'est pour dans n'importe quelle sphère de vie. Là. Ça peut être pour dans n'importe quoi. Mais le potentiel existe. Le potentiel, il est là. Il n'a jamais disparu. Là. C'est plus longtemps on l'a mis dans le placard, plus ça va être dur d'aller le retrouver. Là. Ils vont avoir mis bien des piles de linge sale par-dessus, ils vont avoir accumulé de la poussière. Donc de le sortir, des fois, c'est comme oh, ça fait longtemps là, que j'avais pas mis ça de l'avant. Mais il existe quand même. Et si vous dites ouais, mais là, moi, je sais pas c'est quoi le potentiel que j'ai, allez pas marcher ce chemin-là. C'est pas de forcer quelque chose qui n'existe pas. Ça peut être un talent caché, quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas nécessairement mis de l'avant. Des fois, c'est quelque chose de très subtil, puis qui n'a pas rapport avec une grande mission de vie ou quelque chose là, de si extraordinaire que ça. Là. C'est juste quelque chose on a mis un petit peu moins de l'avant. Des fois, ça peut être, pour certains, un côté plus artistique qui ont mis de côté parce que j'ai manqué de temps, puis pour d'autres, c'est une capacité à pouvoir
être plus empathique envers les autres, puis de porter un peu plus d'écoute avec des gens alentour de nous qui on avait peut-être mis ça de côté. Faites n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait que moi, ça me rend un peu plus unique? Pas forcer ça. Mais ce potentiel existe là. Et des fois, ça peut aussi être pour des choses plus grandes. Pour des projets qu'on a envie de mettre sur pied. Pour quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et le potentiel, c'est pas nécessairement juste quelque chose qui fonctionne si nous, on fait quelque chose. Le potentiel, il y a aussi une part de magie là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un potentiel que la situation que j'expérimente présentement change sans nécessairement que j'aille toutes les réponses? Ben oui, ça existe. Alors, basé sur le fait que ça pourrait ça existe ce potentiel-là, là, que malgré tous mes efforts, ça peut fonctionner ou pas, mais comment je dirige ma journée avec ça? Là? Et c'est de là qu'on revient à la philosophie du vivre comme si. Alors, comment je vivrais si le potentiel que ça fonctionne comme j'aimerais, que le problème se règle? Comment je vivrais si ça c'était pour se manifester? Probablement que il y a des choses que je ferais différentes. Je ferais différemment. Est-ce que vous me suivez? Fait que le potentiel, il est autant dans j'ai pas les réponses, mais je lui permets d'exister, que je le sais que j'ai ce qu'il faut pour aller de l'avant et je m'autorise à aller de l'avant. C'est un beau mélange de ça. C'est pas tout repose sur mes épaules et c'est extrêmement lourd. Et c'est pas non plus je laisse tout ça aussi à Dieu ou à l'univers. C'est une cohérence entre le potentiel existe que ça se règle, sans tous mes efforts, mais le potentiel aussi que je dois faire un petit quelque chose, faire un pas vers l'avant, ça va fonctionner. Rappelez-vous dans la méditation de la chute. Là. La chute nettoie et clarifie les idées de ceux et celles qui osent y aller. Se permettre d'y aller. Le potentiel, c'est comme, il faut au moins aller marcher puis aller sur le bord de la chute si on veut se permettre de se faire nettoyer. Après ça, on n'a rien à forcer. La chute, elle nous nettoie, peu importe ce qu'on fait. On n'avait pas à prendre l'eau de la chute et essayer d'encore plus fort la mettre sur nous autres. Elle fait tout seule. Ça s'appelle la vie fait une bonne partie du travail elle-même. Il n'y a rien à forcer. Mais si tu ne te présentes pas à la chute, elle n'aura pas l'opportunité ou le potentiel de nettoyer. Vous comprenez l'analogie? Vous comprenez un peu la distinction entre les deux? C'est comme, je dois m'y rendre. Donc, le potentiel existe. Le potentiel que j'ai au fond de moi et le potentiel que je ne contrôle pas. Tout ça coexiste. Alors, est-ce que ça m'avantagerait de voir le potentiel qui est à mon avantage? Est-ce que ça m'avantagerait de voir le potentiel qui est positif? Ce n'est pas de faire du déni. Le potentiel que ça a l'air bien existe, le potentiel que ça a l'air moins bien existe aussi. C'est juste que si je démarre ma journée avec l'idée que le potentiel que ça se passe mal, que le pire est à venir, qu'on dit que ça va pas bien dans le monde, puis si je pars avec cette idée-là, je me donne juste un désavantage. Je fais juste me désavantager. Alors, je veux me permettre de mettre ce potentiel-là de l'avant. Et ensuite de ça, on a vu, jour 4 et 5, inspire, expire. Expirer ce qu'on veut plus. Vous vous en souvenez de ça? De laisser aller ce qui demande à partir. Des fois, on retient certaines choses. Peut-être que le potentiel de la misère à prendre la place parce que justement, on est embourbé d'affaires dont on n'a plus de besoin. Les choses que j'ai plus de besoin que je dois laisser aller. Et si j'ai une idée qui me vient en tête, ben l'intuition est tellement puissante, c'est ça, j'ai pas besoin d'aller creuser plus loin. Et s'il n'y a rien qui me vient en tête, continue de vivre notre vie. Continue de marcher sur le chemin qu'on est là. Mais le danger, c'est de justement aller vers de l'évitement à essayer de régler d'autres petites affaires parce que ce qu'on doit expirer finalement, ça fait pas notre affaire. Puis on se dit, non, mais j'ai besoin de quelque chose qui va plus me faire du bien. C'est correct. Mais si tu n'expires pas, tu finis par t'étouffer quand même. Fait que d'aller régler des petites affaires alors qu'il y a un gros dossier qu'on repousse, c'est comme juste prendre des petites inspirations, petites expirations.
Essayez-le là, pour le fun, là. Petite inspiration, petite expiration. Retenez, là, juste comme un petit souffle d'une seconde, là. Expirez vite, là. Respirez de manière saccadée, à voir comment c'est agréable. C'est un calvaire. Pas agréable pantoute. C'est ce qu'on fait au quotidien. On inspire un petit peu, on expire beaucoup, coupe l'inspiration, respire. Là, on respire comme des chiens pog. Là, tu ta journée, tu fais, hey, je suis brûlé, si je sais plus où m'en aller, j'ai manque de clarté mentale, c'est sûr. Fait que laissez inspirer, expirer plus fluidement. C'est comme, je me bats pas avec la vie pour essayer d'aller patcher des petits problèmes à gauche, à droite. Parce que quand j'inspire, toutes ces petites affaires-là, ça règle en même temps aussi. Et expire, toutes ces choses-là aussi vont s'en aller. Mais je marche vers le chemin de ce qui est vraiment l'enjeu le plus important. T'sais. Ça fait-tu du sens pour vous? Vous comprenez bien l'image? Moi, je suis le premier qui parle de respiration, de méditation avec un exemple d'un chien pas que ça n'a pas de sens. C'est ça, drôlement inspirant. Je peux pas faire autrement. Faut qu'il y ait de l'humour. On règle des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est ça que ça veut dire. Jour 6 et 7. On a fait quoi? On est allé se laver. Douche mentale. Je l'ai dit, mais la première chose, c'est de se rendre à la chute. Après ça, elle a fait son travail. Fait que ça, d'une part, d'être confiant, pas nécessairement envers son potentiel ou envers ce qu'on inspire ou ce qu'on expire, mais d'être confiant envers la vie, c'est-à-dire que si je fais les bonnes choses, il y a des bonnes choses qui vont se manifester pour moi, ça donne une confiance envers le futur. De là, la fameuse citation que j'arrête pas de répéter, le meilleur est à venir. Donc, si je me dis, hey, moi, je vais faire tout ce que ce que j'ai comme potentiel, je le mets de l'avant. J'ai des intentions qui sont bonnes. Je fais le mieux que je peux de ce que j'ai. C'est impossible que la vie ne me récompense pas. C'est juste impossible. Je peux pas, moi, voir tout le monde comme étant il mène une bonne vie, mais moi, c'est un calvaire, puis pour moi, ça va toujours mal aller. Ou même que dans les moments où ça va bien, on doute, on se dit il y a bien quelque chose de mal qui va arriver, ça va trop bien dans ce temps-là. Puis là, on s'auto-sabote. Ça va ben trop bien, là. T'inquiète pas, la vie va s'occuper de te ramener sur le plancher des vaches là, si ça va trop bien. T'es pas obligé de forcer ça nécessairement. Parce que c'est des cycles. Si t'es en train de récolter, là, arrête pas ta récolte. Là. Tu sais que l'hiver s'en vient à un moment donné. Là. Arrête pas de récolter là. C'est comme. Mais imagine l'agriculteur qui est comme ça va tellement bien cette année, on récolte, on récolte, on récolte. Je pense que je vais arrêter le tracteur là. Ça va ben trop bien. Yes. Récolte pendant que tu peux, l'hiver va arriver anyway. Là. L'hiver, c'est quoi? Ben, éventuellement, il va y avoir quelqu'un dans ta famille qui va décéder. Il y a une facture qui va rentrer qui est inattendue. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas de l'attendre en disant le pays s'en vient. C'est juste dire c'est normal que je vis du bonheur là, je vais vivre une déception quelque part d'autre. Éventuellement, ça s'appelle la vie. Mais si j'y vais avec la philosophie de j'ai pas besoin de tout forcer. Là. Il y a une grosse job que la vie va faire elle-même. À défaut que je sois à la bonne endroit, à la chute, si je suis à la bonne place, c'est sûr que ça m'avantage. Donc, il y a plein de gens avec des bonnes intentions, avec plein de potentiel. On repart en jour 1. Plein de bonnes intentions. Jour 2, plein de potentiel. Mais ils s'en vont pas à la bonne chute. Pas dans le bon environnement, côtoient pas les bonnes personnes. Finissent par se ramasser dans le trouble. Par avoir des problèmes. Il y a plein de belles personnes en ce moment en prison parce qu'ils étaient juste pas à la bonne chute. J'ai pas décidé que mon chum se fasse arrêter avec 3 kilos de cocaïne dans sa valise. Mais ouais, j'étais en prison avec lui parce que j'étais dans le char avec lui, tu sais. J'ai pas décidé d'avoir un accident d'auto. Ouais, mais t'as laissé ton chum qui était sa broche chauffée. Tu sais, t'étais pas dans le bon environnement. Là. Fait que tu t'es pas donné un avantage. Mais t'étais une super bonne personne, t'as des bonnes intentions, puis t'avais un potentiel extraordinaire. T'étais pas à la bonne chute.
Fait qu'aller à la bonne chute, c'est quoi? C'est pas de se dire, il faut se protéger de où est-ce qu'on s'en va. Tu le sais, les endroits qui t'avantagent, les endroits qui te désavantagent. Là. Il y a du bon qui nous élève, il y a des gens qui nous élèvent moins. Il y a des endroits qui nous nourrissent, des endroits qui nous drainent. Et c'est pas obligé d'être autant tragique que les exemples que je vous ai donnés. Mais ça peut être juste des mauvaises habitudes, des choses qu'on sait qui nous avantagent pas, mais on le fait quand même. T'sais. Donc, si tu vas à la chute, c'est-à-dire à l'endroit, le lieu qui t'avantage, ça te donne une chance supplémentaire. C'est juste ça. C'est pas de s'attendre à des résultats extraordinaires, ça nous donne juste une chance supplémentaire. Moi, si je sais que une journée, mais, par exemple, je suis super fatigué, puis là, hier, je vous ai partagé, quand je suis fatigué, j'ai plus de misère à avoir la gratitude, ben, je suis mieux de aller, je sais pas moi, au spa, me reposer sur mon bateau, faire une sieste, ou d'aller dans un party ou dans un bar avec des chums. Qu'est-ce qui est le mieux? D'aller me reposer. Ça veut-tu dire que voir des amis, me coucher tard, faire la fête, c'est négatif? Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas ce qui m'avantage le plus dans où ce que je suis en ce moment. C'est juste ça, là. Ça me donne pas un avantage à aller à cet endroit-là. Où sont les endroits que c'est pas une chute qui nous nettoie, mais c'est une chute qui nous salit? Parce qu'on a le potentiel d'aller dans des endroits où c'est des chutes remplies de merde. Puis on ressort de là, on n'est pas purifié. On sent encore plus mauvais que quand on est arrivé. Donc on veut se nettoyer. Et la chute, lorsqu'on se nettoie là, de ça, là, qu'on expire ce qu'on veut plus, qu'on laisse la vie faire ce travail-là, ça va revenir peut-être quand même. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu expirer mardi cette semaine, ça veut dire que je ne l'ai plus du tout dans ma tête aujourd'hui? Non. Par contre, mardi soir, mercredi dans le jour, jeudi matin, vendredi soir, c'était pas ça qui prenait tout l'espace dans ma tête. Vous me suivez? Fait que ça ne veut pas dire que le sujet il est réglé parce que je suis allé me nettoyer. Ça ne veut pas dire que le sujet il est réglé parce que j'ai expiré. C'est que je lui laisse juste un peu moins de place. Va te promener dans la rivière. Va te balader ailleurs. Il y a d'autres choses à faire. Je laisse moins d'espace. Est-ce que vous me suivez? Donc, si je suis dans l'attente de j'ai expiré, je veux plus avoir ça, tu sais, vous faites la méditation, là, par exemple. C'est comme moi, je vais expirer ça. Parfait, j'inspire, expire. Puis je fais la douche mentale. Puis là, je comprends l'image de tout ça. Ça se peut, je me rouvre les yeux. Puis il y a encore une partie du problème que je vois, encore une partie de quelque chose, tu sais. Peut-être que cette personne-là est encore dans mes contacts, j'habite encore avec. Ou, je sais pas, là. Je l'ai dit souvent, il y a bien des problèmes qu'on a qui viennent avec un numéro d'assurance sociale. Ça veut dire que cette personne-là, finalement, elle est rendue super. Elle a changé, tout est réglé. Non. Juste que peut-être que je mets un peu moins d'attention sur ce qui me dérange. Peut-être que je donne juste moins de temps à cette personne-là. Ou peut-être que j'accepte que cette personne ne changera pas puis je vais l'aimer pour qu'est-ce qu'elle est, point. Donc, je donne juste moins de place à ce qui est dérangeant et qui me donne juste aucun avantage. Et là, ça me donne juste un avantage de passer une plus belle journée et de me rapprocher de ce que je souhaite. Jour 6 et 7. Ensuite, jour 8. Et là, on a eu du fun. L'art de recevoir. On part avec l'idée qu'on se dit, ben oui, je veux, mais finalement, peut-être qu'on se bloque à recevoir. Vous vous en souvenez du jour 8? C'est ce qu'on a vu? D'ailleurs, j'ai vu dans notre groupe là, des publications, des commentaires de gens qui ont commencé à mettre une attention là-dessus. Puis de juste accepter un compliment, c'est bizarre. Puis tu fais comme, imagines-tu comment c'est beau de remarquer ça? C'est pas de la culpabilité de se dire, mais là, je suis pas capable de recevoir un compliment. Non, imagines-tu comment on a été conditionné à ne pas prendre ce qui est bien pour nous, là? Comment veux-tu recevoir plus? Comment veux-tu que la vie t'envoie plus si tu fais comme au moins un petit compliment, tout, non, je peux pas le prendre. Moi, j'étais heureux de lire ça.
J'étais vraiment content de lire ça. Je me disais, bon, ça c'est génial d'avoir conscience de ça, que tu es sur le bord de refuser le compliment et faire non, je vais accepter finalement, puis je vais dire merci, puis je suis content de quelque chose de simple. C'est magnifique. Bravo pour ceux qui ont vécu l'expérience. Il y en a peut-être d'autres qui n'ont juste pas eu l'occasion de. Mais recevoir, on l'a vu autant d'un point de vue financier que d'un point de vue reconnaissance, que d'un point de vue soutien, entraide, opportunité, du temps. Tu sais, ce qui est revenu le plus, là, c'est prendre du temps pour soi. L'importance de prendre du temps pour soi. Parfait. C'est très flou, le concept de prendre du temps pour soi, là, on va se le dire. Là. Ça veut pas dire grand-chose. Là. Ça veut dire quoi? Fait qu'il faut le définir selon nous, ce qu'on a en ce moment. Mais je trouve ça hyper important comme sujet. Moi, c'est quelque chose que je suis content et très comment je pourrais dire? Humble, mais très confiant de dire que je le maîtrise bien, ça. Pas de la misère à prendre du temps pour moi. J'ai eu des moments où j'ai eu de la difficulté avec ça. Mais je me suis tanné de juste dire oui, oui, oui aux autres, puis pas penser à moi. Et là, je me mets en priorité. Puis c'est drôle, ça fait l'affaire aux autres aussi. Une fois que tu as marché le chemin, puis une fois que les gens se sont habitués à ça. Mais prendre du temps pour soi, OK. Mais c'est où que c'est dans l'agenda, ça? Pourquoi on continue d'être si embourbé que ça? Fait que je veux recevoir du temps pour moi, mais dès que j'aurai l'occasion de prendre du temps pour moi, non, je vais aller faire autre chose pour me sentir productive, ou me sentir que je contribue à quelque chose, ou faire plaisir à quelqu'un, ou m'étourdir. T'sais. Donc, c'est un gros sujet qui est important, mais dès qu'on commence à observer ça, dire, hey, moi, je veux recevoir un peu plus, m'ouvrir à ça, mais chaque petit moment où on voit qu'on est dans ce sens contraire-là, ben juste de l'observer, c'est peut-être que tu as déjà dit oui à quelque chose qui ne te tentait pas. Ben, là, tu es un peu trop tard. Là. Tu ne peux pas juste revenir une semaine après en disant hey, finalement, je pourrais pas, ça ne me tente plus. Il faut que tu respectes ton engagement parce que tu as dit oui, puis tu as une parole, puis c'est important pour toi. T'sais. Mais la prochaine fois, au lieu de dire oui tout de suite, je vais t'aider, oui, tu as un engagement, peut-être ah, ben, je vais y penser. T'sais. Je te reviens. Puis là, ben là, de gérer l'espèce de comment la personne va prendre ça si je dis non. Puis, comme tu le sais, tout de suite, souvent, notre intuition, elle nous donne tellement vite une réponse. Hier, moi, j'ai eu un message de quelqu'un de très, très, très proche pour me revenir envers quelque chose d'important pour un projet, puis tout ça, puis que j'avais dit oui, là, peut-être un an. Et que finalement, ça a changé entre-temps. Puis là, j'ai vu le message, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, telle affaire. Oh non, moi, je suis plus rendu là. Moi, je peux pas aller de l'avant avec ça. » J'ai répondu « Non. » Et c'est sûrement que la personne va être déçue, mais c'est comme « Il faut que je me débarrasse de ça. » Là. Mais il y en a qui vont accumuler ça pendant des mois. De pas répondre, à faire « Comment je... Tu sais, ça plug, là. Je vais faire mon campagnard, là, mais dépine le trailer, là. C'est comme... Enlève la remorque, là. Là, tu traînes ça, là, cette remorque-là, de tous les non-dits, là, de tout le monde que je lui dis pas vraiment la vérité. Enlève ça de toi, là. Enlève ça. Dépine ça. Faut plus que ça soit là. Si c'est bien soudé, à coup de masse dessus, là, ça va faire mal au début aux gens qui sont pas habitués que tu sois honnête, mais puis être honnête ne veut pas dire être méchant. Hein, c'est pas ça, là. Ça peut se faire rempli d'amour, hein. Je t'aime tellement que je peux pas te mentir. Voici la vérité. Je t'aime trop pour te bullshiter. Fait que ça, c'est dans un contexte de relation interpersonnelle. Là. Sûrement que ça touche personne d'autre ici. C'est sûrement juste moi. Là. Mais moi, ça donne que j'ai tout le temps des affaires dans le même relationnel que je dois régler. Puis du monde content, du monde déçu. Et bah... Mais si je veux me permettre de recevoir, il faut que j'aille de l'espace. Si je suis embourbé parce que je dis oui à tout, puis je veux faire plaisir, je veux pas décevoir, ben j'ai plus d'espace. Et si j'ai plus d'espace, ben mon potentiel, je peux pas le mettre de l'avant. Et hier, on a vu la gratitude.
de voir ce qui est déjà là et non se concentrer sur tout ce qu'il manque. Et ce qui est le fun avec tout ça, là, c'est que peu importe dans l'ordre dans lequel on le prend, là, il n'y a aucune importance si ça fait tout son sens. C'est-à-dire, puis durant le défi, à aucun moment je vous ai dit « Hey, prenez ça en note ». Je pense qu'au jour 1, j'ai dit « Ah, s'il y en a qui ont papier et crayon, ça peut être bon de prendre des notes. » Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Et vous pourrez le refaire après. Annie-Claude, on l'écrira dans le chat tantôt, un peu plus tard, là, juste pour que ceux qui ne sont pas déjà papier et crayon ne partent pas en peur à devoir l'écrire. On vous l'écrira, on pourra peut-être même l'écrire dans le groupe Facebook. Mais un mot par, on va dire, sujet/journée à retenir, OK? Premier, ce serait engagement. Deuxième, intention. Troisième, expirer. Quatrième, douche mentale. Cinquième, recevoir. Et sixième, gratitude. Engagement, intention, potentiel, expirer, douche mentale, recevoir, gratitude. Ben, je n'ai peut-être manqué. Là, ben non, j'ai perdu le fil, là. Je vais l'écrire dans le chat à la place, ça va être fait. J'ai tout ça ici. Ah, je peux pas le voir si je l'écris. C'est important, je veux faire de quoi avec ça. Ah, c'est ça, il manquait potentiel. Ça fait que j'avais pas prévu, comme c'était pas écrit, moi, dans mes notes, genre, c'est ça que je vais dire. Je vais vous l'écrire, gang, dans le... Ah ben, ou Annie-Claude, t'es correct pour l'écrire? Ok, génial. Donc, engagement, intention, potentiel, expirer, douche mentale, recevoir, gratitude. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que je veux pas qu'on y aille avec un cliché de « Hey, moi, je vous ai présenté une méthode, gang. » C'est pas une méthode, c'est un art de vivre. C'est une façon de voir la vie, c'est une philosophie, c'est juste ça que je vous ai partagé. Parce qu'il y a une méthode de « Fais ça, puis telle étape, puis telle étape, puis telle étape, puis là, paf, apparaît la vie de rêve. » J'y crois pas vraiment, OK? Parce que à tout moment, là, tu peux mettre ton potentiel de l'avant, mais avoir plus de misère avec la gratitude. Ça t'empêche-tu d'aller marcher vers un chemin qui est inspirant? Pas du tout. Alors, est-ce que tenir un engagement, c'est plus important que l'art de recevoir? Non, les deux sont essentiels. Alors, si je commence juste en me disant « OK, je vais expirer ce qui n'est plus nécessaire », ça m'empêche d'avoir la gratitude? Non plus. Donc, peu importe, on y va de quel bord, il n'a pas d'importance. Allez-y avec ce qui vous interpelle le plus dans l'instant présent. Mais si vous vous rappelez de tout ça, là, on repart là, tout le monde ensemble là, de ce défi-là, puis on se dit, moi je ressens que de tenir un engagement, de mettre mon potentiel de l'avant, et juste de voir le potentiel qui existe, d'avoir des intentions qui sont claires envers mon intuition, d'expirer ce que j'ai plus de besoin, de prendre ma douche mentale de ce qui est plus nécessaire à être alentour de moi, de m'ouvrir à recevoir et d'être plus en gratitude, ben c'est génial. Mais c'est pas vrai qu'à tous les jours, on va se réveiller en étant exactement comme « OK, parfait, il faut que je suive ce plan-là. » Vous me suivez? Parce que si on parle de quoi de rigide, il faut suivre ce plan-là, là, on va vouloir se débarrasser de la feuille. Puis de toute façon, on va sûrement pas retourner voir nos notes 150 fois. Ça, c'est la réalité. OK? Combien de notes vous avez dans votre calepin là, que vous n'avez pas retourné voir là, dans une autre formation, d'une autre affaire? Là? Ça, c'est souvent, je dis ça en conférence. Ça. Je vois tout le monde là, qui sont là, qui prennent des notes, puis je fais prenez pas des notes, là, vous n'allez pas les relire. Je dis retournez votre cahier, là, 30 pages en avant. C'est quoi? C'est la dernière conférence, la dernière formation que vous avez faite, vous n'avez jamais relu vos notes, le monde sont comme ah, tabarnak. Souvent, les conférenciers, c'est comme prenez des notes. Mais je suis là, ben prends des notes si tu veux, mais tu ne reliras pas. Le monde sont là avec le téléphone pour prendre une photo de la présentation PowerPoint. Là, tu ne retourneras pas voir ça. Et puis c'est pas pour rire
de vous, là, c'est de nous. Là. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai des photos encore dans mon téléphone de 2019 d'une conférence. Je suis jamais retourné voir ça. Ça m'a jamais servi. Anyway. Donc, de où on part avec tout ça? Moi, je serais curieux de savoir, c'est quoi votre journée coup de cœur, selon le sujet, là. C'était quoi votre journée coup de cœur? Puis si vous vous rappelez pas, c'était jour 2, ou c'était jour 3, ou c'était jour 4, vous pouvez écrire juste sujet, là, potentiel ou expiré. Parce que c'est différent pour tout le monde. Alors là, je vois potentiel, douche mentale, gratitude, potentiel, gratitude, recevoir, potentiel, la chute, douche. Donc, c'est différent pour tout le monde. On est d'accord? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, pour que ça soit le plus simple possible, partez de la journée que vous préférez. Suivez pas un protocole rigide, suivez pas une méthode là, qui est éprouvée là, selon la personne qui l'a créée. Allez-y avec ce qui vous inspire le plus. Hey, moi, je ressens en ce moment là, que gratitude, là, ouais, ça me parle un peu plus. Non, moi, la douche mentale, là, ça me parle. Expirer ce que j'ai plus de besoin. Je trouve que j'ai plus de choses en ce moment à libérer qu'à accueillir. Puis ça peut se faire donner dans différentes façons. C'est comme la personne qui est présentement en train, on va dire, de se séparer. Hey, t'as bien des affaires à expirer avant d'inspirer des nouvelles relations. Là. C'est comme, il y a une chose pour. C'est pas bon d'inspirer, c'est que là, en ce moment, t'as beaucoup à aller peut-être tasser. Peut-être un deuil à faire sur quelque chose. Il y en a d'autres que ça va déjà très bien, ils ont nettoyé plein d'affaires, mais là, c'est le potentiel qui ne laisse pas s'exprimer. Ils ont expiré plein d'affaires qui n'avaient plus besoin, mais le potentiel, il n'est pas vraiment de l'avant. Fait que là, le potentiel, il y a un lien avec quoi? L'art de recevoir. Ne mets pas ton potentiel de l'avant si tu n'es pas prêt à recevoir ce qui va en découler. Donc, vous me suivez que tout ça est ultra nécessaire pour marcher vers le chemin qu'on souhaite, mais que l'ordre, sans être défini, va fonctionner quand même. Maintenant, la question, c'est combien de temps on va tenir ça, t'sais? Combien de temps on va rester engagé dans ce mouvement-là, dans cette idée-là de « OK, je reviens à vivre comme si le meilleur était à venir ». Alors moi, ce que j'aimerais ça, pour aujourd'hui, puis là, le temps avance beaucoup, qu'on fasse la méditation sur la gratitude avec l'intention de, si hier il y avait quelque chose qui était vraiment fort là, par rapport à une gratitude, on peut aller là. Sinon, on peut reprendre la fierté qu'on a d'avoir déjà terminé, là, d'avoir passé à travers le chemin qu'on vient de passer. Donc, de se servir du défi pour la méditation. Vous me suivez? Fait qu'on n'est pas obligé de retourner dans notre vie ou dans notre passé ou dans les choses dont on est fier. Juste retourner en arrière, là, dans la méditation, que je dis quelque chose du passé qui te rend fier, blablabla, là, ça peut être lundi cette semaine. Ça peut être le jour qu'on a commencé le défi. Vous me suivez? Fait que de reconnaître la gratitude qu'on a d'avoir tenu cet engagement-là. Ça fait du sens pour vous? Moi, j'ai envie qu'on fasse ça parce que là, il y a vraiment quelque chose à célébrer. Là. Il y a quelque chose à reconnaître. On s'est rendu jusqu'au bout. Puis après ça, après la méditation, pour ceux qui doivent quitter, vous quittez. Puis j'aurai un petit mot de la fin pour vous laisser partir ensuite vers votre week-end. Ça va? On passe ça. Prenez le temps de vous déposer tranquillement. Puis vous vous souvenez, hein, c'est assez bref. C'est 7 minutes. De grandes inspirations et de longues expirations. Laisse tes épaules se relâcher. Permets à ton corps de trouver une position confortable. Encore une fois, inspire profondément
et expire doucement. Nous sommes ici pour apprécier. Apprécier la vie, apprécier sa vie. Apprécier et reconnaître que, malgré les défis, la vie a été bonne envers toi. Plus tu reconnais ce qui est déjà là, plus tu ouvres les portes à ce que tu souhaites attirer. Rappelle-toi que la gratitude vient plus facilement lorsqu'on fait un contraste avec son passé. Car parfois, la reconnaissance arrive après avoir traversé des résistances. Et c'est une fois les résistances traversées qu'on y voit notre valeur, notre force, notre courage. Et cela devient de beaux souvenirs. De quel souvenir as-tu envie de te rappeler? Quelque chose qui te rend fier, quelque chose qui te rend heureux, satisfait. Peut-être repenses-tu au chemin parcouru, à un défi surmonté ou un moment marquant de ton histoire. Quelque chose qui te rend unique. Laisse ces souvenirs émerger naturellement, sans rien chercher à les définir parfaitement. Il y a eu des moments où tu aurais pu tout abandonner, et pourtant, tu as continué. Prends un instant pour reconnaître que c'est toi qui as rendu ce chemin possible. Personne n'a marché ce chemin à ta place. Tu as misé sur toi et aujourd'hui, tu es là grâce à toi. Permets-toi de ressentir que même si tout n'est pas parfait, beaucoup de choses précieuses sont déjà là. Sens comme il est bon d'avoir la chance de vivre cette vie. Accueille ton histoire avec ses détours et ses surprises. Accueille tout. Tout ce qui te fait du bien. Et continue de prendre de grandes inspirations et de longues expirations. Profite du moment. Profite de ses souvenirs. Rappelle-toi ce que tu as fait et qui te fait du bien. Reconnais ce qui est déjà là. Ouvre les portes à ce que tu souhaites laisser entrer. Ce que tu souhaites est déjà là. Relax.
amène avec toi un souvenir qui te fait du bien. Quelque chose qui pourrait inspirer ta journée. Et doucement, lorsque tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux et te dire que le meilleur est à venir. Donc voilà, groupe. Bravo à vous tous. Comment s'est passée cette dernière méditation? Comment vous l'avez vécu? Avec fierté, extraordinaire, parfait. Peut-être qu'il y en a d'entre vous que c'est pas le cas, puis c'est pas grave, mais vous me direz si... Il y en a, c'est sûr que pour certains d'entre vous, ça va être ça, là. Puisqu'on termine, on a comme moins d'attente. Il y a comme moins de pression, il y a comme moins de... Faut faire ça d'une certaine manière. C'est plus comme... Puis surtout, je vous l'ai amené sans trop de grande préparation, de genre, là, il faut faire ça même, ça même. Soyons fiers du défi qu'on a fait. On part avec ça. Si j'avais mis une comment je pourrais dire, puis c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui peuvent être super agités là, aujourd'hui. C'est correct aussi, ça dépend de plein de facteurs. Mais de façon générale, si j'étais arrivé avec une posture où je vous avais dit, là, c'est notre dernière, faut vraiment bien faire ça, puis faut pas manquer notre shot, là. Puis il y avait un peu de pression, on aurait passé à côté. Vous me suivez? Donc là, vu que je vous ai amené ça comme, hey, on termine, tu sais, petite dernière méditation, là, puis on termine là-dessus, gang, là. C'est comme, on est relax, il n'y a pas de pression ici. C'est dans cette posture-là qu'on veut méditer. Pas dans l'idée de, je dois m'installer, puis je dois faire ça, là, comme, faut que je sois dans le moment présent. Donc voilà. Ce qui est drôle qu'il faut que je vous partage, je l'ai jamais dit, mais parce qu'à chaque fois qu'on démarrait après les méditations, je ne voyais pas où placer ça, mais il faut que je vous le dise. Je ne comprends pas pourquoi, là, mais la technologie, elle est ce qu'elle est, là. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais ça m'a toujours fait rire. Durant les méditations, moi, je recevais un pop-up, OK, là, un petit tling de Zoom que vous n'entendiez pas, que vous ne voyez pas, mais que Zoom me demandait dans quelle langue c'était ce que je disais, parce que Zoom, il peut enregistrer ce qu'on dit, et à chaque jour, je parlais une langue différente selon la méditation. Fait que là, avant-hier, c'était en portugais, aujourd'hui, ils m'ont proposé allemand. Je vous jure, j'ai dû aller changer. Non, français, Canada. Fait que j'espère que pour vous, c'était pas trop du chinois, ce qu'on a vu ensemble, parce que Zoom, il est pas à veille de faire tous mes sous-titres. Hein? C'est comme, il m'a vraiment proposé aujourd'hui, c'est-tu en allemand que tu parlais durant la méditation? Je, OK. Je pensais pas que de dire, prends de grandes inspirations et de longues
expiration. Ça avait l'air de de quelqu'un qui parle en grec. Donc, voilà. Fait que très content d'avoir vécu ça avec vous, gang. Vous pouvez être très fiers du chemin parcouru. Je suis content qu'on ait passé tout ce temps-là ensemble. Puis, vous allez recevoir sûrement, aujourd'hui, il faut que je règle ça assurément aujourd'hui. J'envoie un courriel à tous ceux qui ont fait le défi et pour ceux qui n'ont pas fait le défi. Fait que dépendamment si vous étiez inscrit là, avec un... Parce que des fois, il y a des gens qui sont inscrits à notre infolette, genre avec un courriel, deux courriels différents. Moi, je fais cette erreur-là avec plein, avec plein d'affaires. Là. Je mets plusieurs courriels à plein de places, là, juste pour le plaisir de me mélanger. Tu sais. Mais fait que si vous recevez des courriels qui se ressemblent, mais contextualisés différemment, vous allez comprendre pourquoi. Là. Fait que c'est vous, en direct, vous n'aurez pas de surprise, soit en rediffusion peut-être, mais j'ai envoyé un courriel, surtout pour ceux qui étaient en rediffusion. Parce que, juste avant, pour savoir qui ici, c'était leur première expérience, on va dire, formation gratuite. Qui c'était leur première expérience? Quelques personnes, la majorité, je pense pas que c'était votre première expérience. Mais pour ceux qui ne le savent pas, OK? Pour ceux qui sont au courant là, de formation gratuite, là, le cliché, là, vous allez faire comme, ben oui, c'est tout le temps de même. Pour ceux qui ne le savent pas, là, généralement sur Internet, là, ce qui est très populaire, là, c'est que on offre du gratuit pour après ça qu'il y ait une pogne dans le détour. Hein? C'est comme... C'est quand est là, le pitch de vente, là. Hein? On nous donne, on est généreux, puis à un moment donné, ouais, ben là, il y a un lien de paiement ici, là, que ça serait bien intéressant si quelqu'un est intéressé par ça. Et moi, j'ai pas fait ça durant le défi, OK? Je voulais vraiment rendre cet espace-là le plus pur possible et que n'importe qui veut faire cette formation-là, puis d'être en immersion complète, vivre cette expérience-là sans avoir l'espèce de malaise de m'amener, on essaye de nous vendre quelque chose, OK? Fait que moi, je vous l'explique à vous, puis je vais envoyer un courriel par rapport à ça, parce qu'on avait quand même reçu des messages de gens qui ne se sont pas inscrits parce qu'ils s'attendaient à ça. Genre, on va nous en donner un petit peu, puis dans le fond, on va pouvoir payer la suite. Puis peut-être qu'il y en a d'entre vous qui avaient cette pensée-là. Alors, moi, c'est important pour toute la communauté et les prochaines choses qu'on va offrir de façon gratuite, que tout le monde soit avisé. Quand on vous envoie un courriel, puis c'est écrit « on vous offre quelque chose », il n'y a rien caché en arrière. Mais quand on vous dit « hey, il y a de la place pour du coaching, t'as des billets pour un événement ou une nouvelle formation », ben là, c'est clair, c'est ça. Donc, quand c'est le temps d'enseigner, j'enseigne. Quand c'est le temps de vendre, je ne fais pas semblant. Vous me suivez? Donc ça, c'est super important pour moi d'aviser ça à toute la communauté pour que tout le monde soit sur la même page. Et nous, prochainement, on va avoir des opportunités là, pour que les gens puissent continuer. Puis souvent, dans ces moments-là, comme dans le défi, à la fin, on reçoit toujours plein de messages de gens qui sont comme « mais moi, je veux continuer ». C'est juste pour le fun. Qui ici aimerait continuer? Là? Je dirais, moi, je veux continuer à vivre ça, là, moi, cette expérience-là. Là. Puis dans un contexte payant, là, pas dans un contexte toujours on donne gratuit à l'infini, là, parce que là, sinon, ça perd son sens. Là, ça devient comme... On prend même plus ça au sérieux. Là, ça devient... Moi, j'en vois des gens là, sur Internet qui osent pas demander aux gens de payer parce qu'ils se disent « je vais être gentil, mais ils ne sont pas prendre au sérieux non plus. » C'est l'une des raisons pour laquelle on a été autant de gens à participer au défi gratuit. C'est parce que la majorité, c'est pas qu'ils m'ont découvert à cause du défi. C'est qu'ils sont bien au courant que dans nos formations, présentement, il y a des gens qui payent 1000, 2000, 5000, 8000, 10 000 en ce moment. Et que les disent, mais là, j'ai l'opportunité de faire une formation avec ce gars-là, puis ça coûte zéro. Let's go, je vais aller de l'avant. Là. Vous me suivez? C'est parce qu'on le sait qu'il y a une valeur en arrière que là, on le prend vraiment au sérieux, puis on se dit, je vais traverser le chemin au complet jusqu'au bout. Mais si c'était juste tout le temps, on donne, on n'attrape pas ça comme étant quelque chose qui a une grande valeur pour nous. Et je considère que ceci était une formation. Donc, ce n'est pas de dire « Ah, ben, parce que c'est gratuit, c'est un petit peu moins bon. » Non. Ce qui est merveilleux, puis remerciant la technologie, là, c'est que puisque c'était sur le web, il y a très peu de frais rattachés à ça. Hein. J'ai mon abonnement Zoom, mon Internet, vous vous connectez où ce que vous êtes, puis c'est réglé. Mais si on était là dans une salle de conférence, il faut que tout le monde se cotise ici pour payer la salle au minimum pour arriver break-even. Donc, lorsqu'on offre quelque chose de payant, c'est pas nécessairement parce que le contenu est meilleur. C'est parce qu'on peut juste faire des choses qu'on peut pas faire avec du gratuit. T'sais. Et moi, lundi prochain,
dans le groupe Les Drôlement Inspirés, puis c'est ça le courriel que je vais envoyer. Je veux faire un live pour annoncer c'est quoi qu'on a, c'est quoi qu'on offre pour la communauté à l'automne et un très, très, très gros projet, quelque chose que j'ai jamais fait pour printemps 2026. Fait que je veux faire un live où je vais tout annoncer ça. Fait que comme ça, c'est pas saccadé dans trop d'affaires en même temps de hey, je vais vous faire un live, vous donner parler de blablabla, c'est un sujet que les gens accrocheraient, puis après ça, je bloque de quoi. C'est clair, c'est comme ce que je vais vous présenter va coûter quelque chose. C'est le fun, hein? Fait que c'est comme tous ceux qui se disent moi j'ai envie de continuer, d'aller plus loin, d'être accompagné par Charles, de vivre d'autres expériences, que ça soit comme je veux vivre ça encore, là, moi, ce type d'expérience-là, puis de voir les nouveautés qui s'en viennent, puis c'est quoi, comment on peut faire pour aller plus loin, ça va tout être identifié dans le live de lundi. Fait que comme ça permet à ceux qui sont pas intéressés de ne pas perdre leur temps, puis à moi de ne pas faire semblant. Vous me suivez? Fait que de cette façon-là, ça permet de juste pouvoir offrir plus à ceux qui veulent plus, et ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne sentent pas qu'ils ont perdu quelque chose, ou qu'ils ont perdu du temps, ou que c'est comme ils n'ont pas eu pour leur engagement. Fait que j'ai donné 100% de ce que je pouvais donner durant le défi, et la suite de ce que je veux offrir va être extraordinaire. Mais je vais tout vous expliquer ça lundi. Donc, dans le courriel que je vais vous envoyer, il va y avoir un lien là, pour comme participer à l'événement. Là. Donc, ça va être dans le groupe Facebook. Fait que c'est pas at large partout sur les réseaux sociaux. Éventuellement, des choses qu'on va partager partout sur nos réseaux sociaux. Mais là, c'est exclusif pour notre communauté. Donc, c'est pour permettre à ceux qui suivent les enseignements, ceux qui ont fait le défi ou pas, de pouvoir poursuivre avec la suite de ce que je vais offrir avec Drôlement Inspirant. Plein de belles choses qu'on va faire, des nouveautés que j'ai jamais fait. Et dans le courriel, vous allez avoir ce lien d'événement-là. Vous pouvez cliquer pour avoir un rappel, juste pour se souvenir de ça. Sinon, vous le savez là, pour ceux qui sont là en live ou qui écoutent en rediffusion là, avant lundi, vous allez au moins savoir que c'est lundi 19h30. Je fais ce live-là dans le groupe et j'explique toute la suite de ce qui s'en vient. Fait que voilà ce que je voulais vous dire en terminant, au moins que vous compreniez le courriel que je vais vous envoyer, puis aussi pour aviser ceux qui n'auraient peut-être pas reçu le courriel puis qui écoutent la rediffusion comprennent pourquoi il y a ce lien-là. Il y en a qui vont être avec moi lundi ou je vais être finalement tout seul puis comme le défi. 4000 personnes qui disent on va être là, finalement 150 qui prennent un engagement. Cool. Génial, gang. Donc, félicitations de vous être rendus jusqu'au bout. Vous pouvez sincèrement être fiers de vous autres. Je serais curieux de vous lire. C'est... parce que là, on a ressorti plein d'affaires. Là, notre jour préféré. Vous repartez avec quoi là, aujourd'hui? Là? On prend l'ensemble. Là. On prend l'ensemble là, de qu'est-ce qu'on a vu. Là. Vous repartez avec quoi? Là? Pardon. Plus de lâcher prise, gratitude, sérénité, de la discipline. Les bienfaits de la méditation, tout à fait. Fierté, réalignement. Je mérite ma place sur cette terre, absolument. Un plus grand calme mental, ça j'aime ça. Courage, fierté, continuer la méditation. Plein de nouveaux outils. Belle philosophie à mettre en pratique. Confiance, gratitude. Merci pour votre engagement. Puis aussi en rediffusion, c'est le fun de vous relire. Là. Je repars avec plein d'outils. Good. Donc, ce que je vous suggère, c'est... Parce que là, je vous l'ai demandé, donc vous pouvez vous en rappeler, même si vous n'avez pas écrit en commentaire, OK? Mais quand j'ai demandé c'était quoi votre journée coup de cœur, partez de ça et partez de ce que vous mentionnez là en ce moment. Là. Fait que c'est-à-dire, parce que tout ça peut se mélanger. Donc, si, comme Pierre il dit, authenticité envers moi-même, génial. Donc, si par exemple, je repars avec le fait que je veux être plus authentique. Et mettons, Pierre, réponds-moi donc en commentaire, c'était quoi ta journée coup de cœur?
pas si tu l'as chercher ou hier vraiment. Okay. Hier, c'était la gratitude. OK, regardez bien ça. Ça, c'est du cas par cas qu'on fait. Là. Si j'ai l'idée que l'authenticité envers moi-même, c'est quelque chose d'important, je repars avec ça. Puis que ma journée préférée, c'était la gratitude. C'est quoi le pont que je peux faire entre les deux? Mais je peux-tu avoir plus de gratitude puis reconnaître les moments que je suis authentique envers moi-même? Déjà dans ma vie? Parce qu'il y a peut-être des endroits que je ne serai pas si authentique que ça. Il y a peut-être des endroits où je vais l'échapper, ça, je vais faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Puis, vous me suivez? Fait que c'est comme, si je suis capable de reconnaître la gratitude, que déjà dans ma vie, il y a plein de moments où je suis authentique envers moi-même, et là, ça prend son sens, là. Vous me suivez? Je vais essayer de prendre quelqu'un, j'essaie de voir avec des gens que je connais. Là. Merci Pierre d'avoir répondu. Rémi, me lever plus tôt pour profiter de la journée. Génial, c'était quoi ta journée préférée? Te lever plus tôt. Douche mentale. Bon, mais génial. Fait, advenant, Rémi, que c'est comme, il y a un matin, si j'ai tellement besoin de dormir, je suis claqué, là, je suis brûlé, je suis fatigué. Mais est-ce que je peux, lorsque je me lève, là, finalement, là, puis je me dis, ah, si j'ai pas tenu cette espèce d'engagement-là de me lever plus tôt pour profiter de la journée, faire la douche mentale de qu'est-ce qui m'a empêché de me lever tôt, ou pourquoi j'ai peut-être mal dormi. Fait que je peux-tu aller à la chute et me dire, OK, ce soir, avant de me coucher, je vais aller à la chute, puis je vais me débarrasser de ce que j'ai plus besoin, puis je vais me coucher avec l'intention de me lever plus tôt demain. Puis quand je vais me lever plus tôt demain, ben, je vais être fier de moi, puis je vais voir qu'il y a quelque chose que j'ai fait avec ça. Tu me suis? Fait qu'on peut faire le pont entre les deux. Fait que tout ça, peu importe c'est quoi le sujet puis la journée, ça peut tout s'assembler ensemble. C'est pas excitant? C'est ça qui est le fun. C'est pas comme étape par étape, puis si tu mets pas la virgule à la bonne place, tu vas scraper ta vie. C'est ça que j'aime pas, moi, de tout ce qui est trop rigide, puis de la manifestation, puis c'est comme, ah non, tu as une pensée négative, t'attireras pas ce que tu souhaites. Non, 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 non. Reviens sur ce qui faisait le plus de sens pour toi à travers le défi. Et mettons un dernier là, pour la route, là. Pierre-Luc, vas-y donc confiance que le meilleur est à venir. C'était quoi ta journée préférée? Pierre-Luc, si t'es encore là? Ce serait pas une autre journée, là. C'est la douche mentale, ça revient même à faire. Gratitude et potentiel. Ok, t'avais écrit. J'essaie de ça de relire comme faux, voyons. Parce qu'il y a tellement de commentaires. Voyons. Confiance que le meilleur est à venir et potentiel. Génial. Donc, le meilleur est à venir. Advenant le cas qu'une journée, là, que je suis plus négatif, je me mets à chialer, puis que je le vois pas, ça, que le meilleur est à venir. Est-ce que j'ai le potentiel de pouvoir créer... J'ai-tu un potentiel qui existe que moi, je peux faire quelque chose, puis qui va rallumer ça, là? Ben, assurément. Puis tu as dit aussi gratitude. Je peux-tu voir la gratitude que, ben oui, le meilleur est à venir, il y a déjà plein de belles affaires alentour de moi. Fait que c'est pas le meilleur est à venir pour tous les sujets qui coexistent sur la planète. C'est, il y a peut-être une affaire en ce moment qui va déjà bien. Puis si je mets mon attention sur ce sujet-là, j'ai de la reconnaissance sur le fait que ça va déjà bien, j'ai de la gratitude pour ça, ben là, le potentiel, il peut sortir de là. Puis là, je ressens vraiment que le meilleur est à venir par rapport à ce sujet-là. Tu me suis? Donc, là-dessus, ça permet de pouvoir juste avoir un peu plus de fluidité entre chaque sujet, tout simplement. Fait que peu importe c'est quoi. Fait que partez de ce que vous êtes, puis ramenez ça à la journée qui vous plaisait le plus. Et c'est pour ça qu'en ayant écrit chaque sujet, là, juste pour comme un indicateur, parce que là, si on a 150 notes sur tout ce qu'on a vu, ça se peut que ça soit un peu le brouhaha, parce que là, on se dit « Hey, Charles, il a dit ça, c'était bon, je vais me prendre en note. Hey, telle affaire, ça, c'était le fun, je vais l'écrire. » Ça se peut que ça soit un peu comme... Ça fait beaucoup, là. C'est pour ça que moi, je trouve que de revenir à être très minimaliste par rapport à tous les enseignements, c'est comme tu reviens à la journée qui faisait le plus de sens et avec quoi tu repars.
Ça permet d'avoir une direction plus claire. Puis de ne pas s'embourber avec. Il y avait tellement d'affaires. Il va falloir que je le réécoute tout au complet. Puis là, si les rediffusions vont-tu être encore là dans 6 mois? Puis là, je fais quoi avec ça, là? Casse pas ta tête, là. Comme, pars avec ce qu'il y a déjà là. Ces notions-là, peut-être que dans 1 an, on va se revoir dans un autre défi, une formation, une conférence, peu importe, là. Puis je vais ramener un élément de tout ça, là. Tu vas faire, oui, si j'avais oublié ce point-là. On l'avait vu ça au jour 8, ça m'a complètement échappé depuis 1 an. Mais tu avais mis l'attention sur le jour 2 puis le jour 3. C'est génial. Fait que je veux pas qu'on parte avec l'idée qu'il faut tout retenir ça puis que tout ça soit tout le temps parfait. Parce que sinon, on se fait plus souffrance. Parce qu'on se met une immense pression que tout ça doit tenir dans nos mains puis qu'on échappe absolument à rien. Fait que pas de pression là-dessus. Vous le savez c'est quoi le chemin à marcher, vous le savez c'est quelle direction vous voulez prendre. Si vous ne le savez pas encore, continuez de vous déposer, continuez de vous reposer, continuez de méditer. Si on ne sait pas c'est quoi la direction à prendre, ben notre chemin, c'est de trouver le chemin. Puis on ne trouve pas le chemin en restant assis chez nous à rien faire, là, OK? On peut rester assis à méditer, là, ça l'aide beaucoup pour trouver le chemin. Mais quand je dis assis à rien faire, c'est assis et fuir, là, tu sais. Puis... Donc, partez de là. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est un peu plus clair? Puis je sais qu'en passant, on a reçu beaucoup la question par rapport à si c'est possible d'avoir les méditations là, uniques sans repasser par le défi. Je vais tout expliquer ça lundi. OK? Fait que toutes les questions que vous aviez posées, on les a vues. OK? On fera pas semblant, là. Je ferai pas comme ah non, je n'ai pas vu ça passer nulle part. J'ai lu tous les commentaires, j'ai lu tous les messages, mon équipe aussi. Fait que tout ce qui avait comme question qu'on n'a pas répondu durant le défi parce qu'on voulait pas couper cette espèce de flow-là de « Hey, en passant, Pierrette voulait savoir, puis Denis, il me demandait, pas voulu embarquer là-dedans. » Je me suis concentré sur la direction qu'on prend et lundi, on va pouvoir répondre à tout ça et avec la suite que je vais proposer à ceux qui vont être là. Voilà, gang. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Soyez fiers de vous être rendus jusqu'ici. Puis, j'espère vous voir lundi. Bye!